Je vous présente la nouvelle buteuse. Alors je dis nouvelle, mais c'est une occasion. C'est une buteuse que j'ai trouvée au Danemark et que j'ai fait livrer ici. Une buteuse 4 rangs Grus. Et donc ça faisait un long moment que je cherchais une buteuse, spécifiquement une buteuse à disque. C'est plus rare d'en voir par ici. Et quand j'ai vu celle-ci à vendre avec les gratteurs pour la butte, on n'a pas hésité longtemps et on l'a commandée. Et donc le hic, c'est que nous, on travaille sur des rangs de 90 cm et celle-ci, elle est montée à 75. Donc je vais devoir la modifier, faire glisser tout ça de 15 cm et celui-là de 30 si je ne me trompe pas. Sauf qu'il n'y a pas l'espace. Donc là, pour l'utiliser tout de suite, je vais devoir supprimer un rang, supprimer la cape et travailler sur 2 rangs et voir si il nous reste du temps cette année pour faire un châssis repliable nous-mêmes. Alors comme on peut le voir, le dernier élément il est un peu différent. Il n'a qu'un disque et il n'a que 2 dents, vu qu'il travaille sur un demi-rang, puisque ici c'est déjà travaillé ou c'est encore à travailler. Donc moi je pensais, pour passer à 2 rangs, d'enlever celui du milieu et de glisser celui-là vers ici. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des renforts ici qui m'empêchent de faire glisser ça. Et démonter ceci, ça prend énormément de temps. Donc le plus facile va être en fait de supprimer celui-là et de mettre le disque là. Donc d'échanger les disques simplement. Voilà, donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. J'ai fait de mon mieux pour tout régler, à peu près pareil partout.
j'ai sorti les disques à fond pour faire une petite butte au début. J'ai écarté les couteaux. Il y a une chose qui m'intrigue. Donc ici, ça c'est censé gratter le dessus de la butte. Mais celui-ci touche les disques. Donc je me demande si on n'est pas censé l'utiliser qu'avec ça. Donc on enlève les disques et on met ça à la place. Et ça laisserait la place pour ces dents là. Mais on verra. Mais ça on le verra au champ. Donc ici, je peux aller partir pour faire un petit essai. Donc voilà, j'y suis. D'abord je vais faire un essai à vide et puis faire un essai sur les pommes de terre. Le châssis n'a pas de roue de jauge, donc moi je vais devoir régler la profondeur avec le relevage. Et il n'y a que les disques qui ont une roue de jauge. Donc ça et ça c'est indépendant. Donc ici les premiers 50 mètres de la parcelle c'est vraiment de l'argile pure. C'est toujours très dur de l'avoir fait. Et là quand on voit les conditions quand on les a plantés il y a 3 semaines, c'est pas fameux. Et là on voit les premières pommes de terre qui sortent. Et les premières mauvaises herbes aussi. Donc l'idée maintenant c'est que on les a plantées sur une petite butte qui se réchauffe très vite. Et dès que les premières pommes de terre sortent, on repasse avec la buteuse pour mettre une petite couche de terre dessus pour enterrer tout. Donc là les mauvaises herbes c'est foutu. Et les pommes de terre elles s'en fichent un peu, elles ressortent très vite. Donc là elles germent. Ah oui, il y a les disques qui sont bloqués. Pour l'instant, ça ne fait pas vraiment de but. Donc je vais voir s'il faut pas rabaisser les disques. Mais je crois qu'il vaudrait mieux tester directement sur les pommes de terre vu que là, il y a déjà une butte et une dépression. Donc les pneus vont forcément être un peu plus bas qu'ici. Voilà, ça a l'air de fonctionner assez bien. Là, c'est là, elle est foutue. Le but c'est de faire ça. Les disques, ils grattent et ils arrachent toutes les mauvaises herbes, ils les mettent au-dessus. Donc ça c'est la butte d'origine. Elle fait peut-être 15 cm de haut. Là on est déjà un bon 20-25. Idéalement j'aurais préféré faire un peu plus bas vu que il va falloir rebuter au moins encore 3 ou 4 fois dans la saison. Mais comme on voit ici, il reste toujours assez de terre. Avec les buttes de 90, c'est un peu ça l'avantage dans le bio. C'est qu'on a plus de terre à puiser pour refaire une butte. On la fera plus large au prochain butage. C'est fait. On peut même voir qu'elles ne sont pas complètement enterrées, mais en fait aucune partie originelle de la butte n'est visible, parce que là je crois que j'ai vu, oui. Ça c'est du potassium que j'ai mis hier. Donc là j'ai peut-être mis 3-4 cm de terre sur la butte. Ce qui fait que la plupart des feuilles voient toujours de la lumière, donc elles vont redémarrer assez vite. Par contre les mauvaises herbes, ben, j'en vois plus.
Maintenant il n'y a plus qu'à espérer que le reste du champ on arrive à l'avoir un peu plus fin que ça. On est encore repassé hier avec la rotative. C'est déjà mieux ici. Mais c'est quand même pas génial. Mais on va avoir 0 pluie. Donc ben, je crois qu'on n'aura pas mieux que ça cette année. Pendant que j'y suis, je vais jeter un œil aux oignons. Voilà, ça fait 2 semaines qu'ils sont semés et les semences sont toujours intactes tellement la terre est sèche. Il faut dire que ça fait maintenant presque 5 semaines qu'on n'a pas eu de pluie. Donc ici, je vais peut-être venir arroser parce qu'on annonce aucune pluie pendant au moins toute la semaine.